Bonjour à tous les Sagittaires, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire. Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de décembre. Amis Sagittaires, on va regarder votre énergie générale et principale ici avec les portes de l'intuition. On va voir un petit peu quelle est votre tendance pour ce mois de décembre, le mois de votre anniversaire. Allez, c'est parti. Ici, on a l'ouverture, d'accord. Et ici, on a de l'abondance. Waouh, très belle coupe. Ici, on vous dit que vous êtes dans une belle période, qu'il y a beaucoup de belles choses qui s'ouvrent à vous. C'est-à-dire peut-être une nouvelle opportunité de travail, peut-être aussi des nouvelles connaissances, agrandir son cercle d'amis, faire une rencontre amoureuse. Là, on vous dit que vous devez être prête. Et vous l'êtes aussi. Vous êtes prêt, vous êtes prête, justement, à aller au contact des autres. On vous sent aussi très bien dans votre peau, très bien dans votre cœur, tout va bien. À mon avis, vous êtes aussi dans un nouveau cycle, nouveauté, plein de belles choses. Bon, on va regarder tout ça en guidance générale et intuitive. On va le faire donc avec le petit Lenormand, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer ici pour vous, pour ce joli mois de décembre, amis Sagittaires. On a la croix, on a les poissons. Ah, c'est bien. Le renard, oui. La connaissance. Oups là, je n'arrivais pas à retrouver l'endroit. Et ici, le bateau, ouais. Alors, amis Sagittaire, en carte centrale, donc on a la croix. Alors la croix, il ne faut pas voir ça d'une façon négative, même si elle est à côté du cercueil. D'accord? Bon. Là, j'ai le sentiment que en ce mois de décembre, vous vous libérez. Vous vous libérez de quelque chose qui était difficile. Alors, ça peut concerner fortement le professionnel, la carrière. J'ai l'impression que vous allez peut-être prendre une décision ici en ce mois de décembre et faire quelque chose de complètement nouveau. Peut-être même de reprendre des études, refaire une formation parce que dans l'emploi que vous faites actuellement, ça ne vous convient pas. Alors bien sûr pour vous c'est pas facile. C'est pas facile d'arrêter ce travail parce que vous appréciez ce que vous faites, mais vous en avez assez. Ouais, vous avez envie peut-être de faire quelque chose pour vous et de faire quelque chose que vous aimez. Peut-être aussi un emploi que vous rêvez de faire depuis que vous êtes tout petit, tout simplement, et que maintenant vous vous donnez l'occasion de pouvoir le faire, de pouvoir le réaliser. On sent ici que en ce mois de décembre vous êtes très très bien, que j'ai envie de dire vous rentrez vraiment dans une période de bonheur ici avec les lys, d'accord. Avec les jardins, on sent ici qu'en ce mois de décembre, vous n'allez pas rester tout seul, non, vous allez faire justement des jolies rencontres et je pense peut-être qu'il y a peut-être un petit déplacement à prévoir. Alors peut-être un petit voyage, ou peut-être juste le fait de rendre visite à la famille, à des amis, d'accord. Et là, on sent que vous allez pas mal bouger, pas mal voyager aussi, d'accord. Il y a ici une notion de faire une rencontre, alors pour moi, je dirais dans un premier temps amical avec cette personne. Mais avec cette personne, ça va vraiment très très bien fonctionner. Donc après à voir, mais pour l'instant, je vois quand même de belles choses ici pour vous. Le cercueil, il n'est pas négatif parce que ici, on sent, avec le bateau, on sent qu'ici il y a une page qui se tourne. Parce qu'ici le bateau, c'est une notion ici de mouvement, d'accord. Si vous avez des enfants, avec vos enfants, j'ai l'impression que vous avez peut-être quelque chose à leur transmettre. Alors peut-être un enseignement, peut-être des connaissances, mais peut-être aussi, j'ai envie de dire, des choses quand même importantes qui vous tiennent à cœur et peut-être qui font un petit peu votre richesse. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que vous avez un don, peut-être aussi que vous êtes une personne qui est douée pour quelque chose et que là, vous avez envie de le transmettre à votre enfant ou alors à une personne plus jeune que vous. D'accord ? On va passer à la balance professionnelle, la carrière, voir un petit peu ici ce qui se passe pour vous, amis Sagittaires. Allez, c'est parti pour les Sagittaires.
On a ici amour, ok. Lumière, oui. Méditation, d'accord. Retour, oui. Et richesse, ouh. Alors, amis Sagittaire, si vous êtes à la recherche d'un emploi, moi j'ai l'impression ici que peut-être vous allez retravailler dans un endroit où vous avez déjà travaillé. Ou alors peut-être, j'ai envie de dire, la même branche. D'accord? Ce travail, vous allez vraiment vous sentir très très bien, épanoui. Hein. On sent vraiment que c'est un terrain que vous connaissez, un terrain aussi dans lequel vous êtes vraiment très à l'aise et que vous êtes très bien entouré. Hein. Cet emploi, il va être à mon avis très très bien rémunéré. Mhm. On sent peut-être un petit peu de stress. Et là, ici, les cartes dans votre guidance, elles vous disent de rester zen, hein, justement. Et peut-être aussi de ne pas oublier hein, de vous amuser, de vous reposer entre vos heures de travail. Vraiment, ne pas oublier de penser à vous hein, et aussi lâcher prise un petit peu avec le travail. Parce que c'est vrai que des fois, quand on aime vraiment vraiment son métier, on est tellement à fond dedans et que parfois on a du mal un petit peu à lâcher. Et là, c'est ce que les cartes elles disent. Hein. Elles disent que vraiment vous vous éclatez, vous aimez énormément ce que vous faites et que vous ne devez pas oublier justement de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Si vous êtes dans un emploi, ici j'ai l'impression que vous avez à nouveau un coup de peps. Hein. C'est-à-dire que peut-être ces derniers temps, niveau professionnel, ça a été un petit peu compliqué pour vous. Vous êtes peut-être remis en question. Ce qui fait que maintenant, vous êtes d'attaque. Hein, vous êtes d'attaque et que vous êtes bien, vous aimez ce que vous faites, vous êtes apprécié, que tout va bien, que c'était juste une mauvaise passade et que maintenant, vous êtes de retour, vous êtes bien. Ouais, vous êtes dans votre place, tout simplement. Avec ici la notion de richesse, on peut effectivement penser que pour cette fin d'année, vous obtiendrez peut-être une promotion ou alors une prime. Hein, dans tous les cas, il y a encore une fois cette notion ici d'abondance. Hein, parce qu'on voit sur la carte la corne d'abondance. Et on avait eu tout à l'heure, avec les portes de l'intuition, on avait eu exactement l'abondance. La carte de la méditation dit un petit peu aussi la même chose hein, que pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Elles vous disent de ne pas stresser, de rester zen. Hein. Alors c'est peut-être aussi cet effet fin d'année. Hein. Généralement en fin d'année, il faut boucler les budgets, il faut faire des bilans comptables. Et c'est vrai que les mois de décembre sont assez stressants hein, dans certains métiers. Et que du coup on vous dit de bien vous reposer aussi, c'est important. Lâchez prise hein, avec votre travail, tout se passe bien, ne vous inquiétez pas mes Sagittaires. On va passer maintenant aux guidances sentimentales. On va d'abord faire les célibataires et ensuite donc on va faire les couples. Allez, c'est parti pour les célibataires Sagittaires. Alors, je crois qu'il y a des cartes qui se sont mises dans le mauvais sens. C'est parti pour les célibataires Sagittaires. Alors, on a les choses, elles bougent. On a le masque, d'accord. On a la loyauté, la sincérité. L'union. D'accord, bon. Amis Sagittaire célibataire, moi j'ai l'impression ici que vous avez eu ces derniers temps un petit coup de foudre, un petit coup de cœur avec quelqu'un. Peut-être aussi que vous êtes un petit peu dans une situation un peu ambiguë, un petit peu compliquée. Hein. Vous ne savez peut-être pas si vous avez des sentiments pour lui ou pour elle ou vice-versa. Ici, il y a quand même ici une notion hein, que les choses, elles avancent pour vous niveau sentimental. C'est-à-dire que si vous avez eu le coup de cœur pour quelqu'un, ce coup de cœur, il va venir à vous. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes tellement dans une belle période, et que aussi en amour, ça arrive, hein, enfin. Et là, il y a ici une notion d'enlever le masque. D'accord? Et une fois en fait retiré, vous allez comprendre que cette personne, elle tient énormément à vous. Et il y a une notion ici, vraiment de former un couple. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas être une personne inconnue. Parce que ici, on sent vraiment qu'il y a une situation déjà latente. Hein. C'est pas l'inconnu qui arrive dans votre vie, etc. Non, c'est vraiment pour moi des sentiments qui sont déjà faits. Qui sont déjà en train de se tisser. Et par contre, avec cette personne, ça avance très vite. Une fois que vous êtes avec lui, avec elle, ça roule tout seul.
et vous allez vite vous mettre dans une vie de couple. Donc il n'y a pas du tout de cartes négatives, hein, au contraire, hein, c'est vraiment des cartes positives, et que bah voilà, maintenant je pense que vous avez assez patienté, amis Sagittaire, et que bah ça roulera tout seul. D'accord? Si vous n'avez absolument personne, hein, ici dans votre vie, vous avez rencontré récemment, réfléchissez un petit peu. Je suis sûre qu'il y a une personne, peut-être de votre passé, hein, qui peut-être vous tourne autour, peut-être que c'est vous aussi, peut-être que vous checkez un petit peu toujours ces réseaux sociaux et que vous espérez que cette personne, elle vous recontacte. Pensez à ça. Hein. À mon avis, la personne à qui vous pensez, à mon avis, c'est elle. C'est cette personne. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, vous avez tellement pensé à lui, tellement pensé à elle, que vous êtes en train de faire un appel d'âme. Donc j'ai déjà expliqué dans les vidéos ce que c'était un appel d'âme. Et je pense tout simplement qu'on vous a entendu et que maintenant ça fonctionne. Ouais. Cherchez bien dans votre tête, ne me dites pas non. Il n'y a personne. Après, avec la notion du masque, ça peut vous concerner aussi. Peut-être que justement, vous allez ouvrir les yeux sur cette personne. Parfois aussi, on peut faire, par exemple, on peut avoir eu des rencontres avec des personnes et puis au début, on n'a pas du tout été intéressé par eux et par elles. Et puis tout d'un coup, pouf, ces personnes finalement, elles sont d'une importance après pour nous. Donc voilà, réfléchissez, n'hésitez pas à me laisser un message. Ça m'intéresse. Allez, c'est parti pour les couples. Les couples sagittaires, on va voir un petit peu ici quelle est votre guidance pour ce mois de décembre, amis sagittaires. Bon, il y a des cartes qui se sont mis à l'envers, mais c'est pas trop grave. Alors ici, on a un message reçu, d'accord. On a des doutes, d'accord. On a la sagesse, de l'attirance et un nouveau départ. Alors peut-être que votre conjoint, votre partenaire, il est bélier, taureau, gémeaux. Peut-être que c'est son ascendant, peut-être que c'est le vôtre, ou son signe lunaire ou le vôtre. Alors, amis sagittaire, ici, j'ai l'impression que votre conjoint, votre partenaire, vous a peut-être posé un ultimatum. Ou alors, il ou elle vous a un petit peu piqué au lard, hein, comme on dit. Alors, vous êtes un peu chamboulé. En ce mois de décembre, vous ne savez plus trop quoi penser. Et finalement, vous allez vite vous raisonner. Hein, parce que, comme je vous disais, vous êtes bien en ce moment, tout va bien, vous êtes dans une belle période. Donc finalement, vous allez vite trouver la raison. Et vous allez vous rendre compte qu'avec votre conjoint, avec votre partenaire, il y a beaucoup d'amour. Et qu'il y a une notion ici de second souffle qui arrive. Peut-être que votre relation en ce moment, c'était pas lune de miel. Hein. Là, c'était un petit peu tendu. Et que justement, le fait que votre conjoint, parce que ça ne vient pas de vous, il vous ait fait un petit coup de dire qu'est-ce qu'on fait? On avance, on se sépare, et que un petit électrochoc, en fait, il vous avait fait. Et vous avez eu donc un déclic en vous disant oui, c'est vrai, j'ai peut-être aussi mis de côté mon conjoint, ma partenaire pour faire autre chose, mais voilà, et maintenant il faut que je me recentre ici sur ma vie amoureuse, et ça fonctionne très très bien parce qu'il y a beaucoup d'amour ici entre vous. Donc tout va bien, amis sagittaires, d'accord? Il y a peut-être aussi une notion de faire des projets de vie en commun, peut-être fonder une famille, peut-être emménager, acheter une maison, partir en vacances. Ici, avec cette carte de nouveau départ, de vitalité, de renaissance. Pour terminer cette guidance, amis Sagittaire, je vous propose une carte avec les portes de l'âme. Alors, on va demander à nos guides, à nos anges, à l'univers, qu'est-ce que vous devez mettre derrière vous pour cette année 2023 pour commencer une bonne année 2024. Il y a toujours quelque chose qu'on doit mettre de côté derrière nous pour pouvoir avancer. Donc on va demander ça, bien sûr, à nos guides, à nos anges, pour les sagittaires. Elle a envie de partir, celle-ci, on va la prendre. Oh, ben il y en avait deux. On va prendre les deux. On a ici le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Et ici, on a le succès rayonnant. C'est toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre sur vous. Ici, il faut avoir confiance en vous, amis Sagittaire. Et ce que vous devez faire, ce que vous devez lâcher, c'est justement
eh ben, de ne pas vous éparpiller. Alors ça, c'est aussi très Sagittaire, signe de feu. Un peu comme les béliers, comme les lions, on a envie de faire plein de choses. Et là, ici, les guides, ils vous me donnent un petit rappel à l'ordre en vous disant, tu dois te concentrer sur ce que tu as envie de faire et sur une seule chose à la fois. Et en te mettant dans ce projet à fond, tu vas y arriver. Tu dois avoir confiance en toi. Le succès, il est là. Vous êtes un signe très dynamique, ami Sagittaire. Donc vous avez de grandes capacités, vous avez une certaine force aussi intérieure. D'accord? Mais écoutez, ami Sagittaire, je vous souhaite bien sûr plein de belles choses ici hein, pour ce mois de décembre. Je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!